clair qu'il y a quelque chose de très agréable, c'est d'acheter les cadeaux pour les offrir et puis de les recevoir ensuite. Alors ce mot cadeau, il est un peu curieux parce que en vérité, il a changé. Autrefois, on faisait cadeau de quelque chose et on faisait un don d'argent. Aujourd'hui, on a tendance à dire avec un chèque cadeau, bon que là, les deux sont mêlés. Alors, il y a aussi sur les marchés, quand on vous dit c'est cadeau, bon, on ajoute une formule qu'on a reprise parfois dans le langage un peu familier. Alors d'où ça vient le mot cadeau? C'est ça qui nous intéresse. Et là, on est peut-être surpris si on lit au XVIe siècle, eh bien Champfleury, et c'est Tory qui l'écrit, je veux dire le passage, nous avons en notre usage commun de France plusieurs manières et façons de l'être. Nous avons cadeaux qui servent à être mis au commencement des livres écrits à la main et au commencement des versets aussi écrits à la main. Les maîtres d'écriture les agencent et les enrichissent de feuillage. Alors on peut s'étonner de voir apparaître le mot cadeau ici. Alors il y a un sens un peu disparu, mais qui existait bel et bien, et qui est celui que nous mettons en œuvre quand on est sur une plage. Quand on est sur une plage, j'entends les plages où la mer se retire et laisse en quelque sorte une surface d'écriture encore humide, et qu'on fait, on l'a tous fait, hein, avec les pieds ou avec les mains, on trace des choses, des dessins sur la plage. On appelle ça un cadeau. C'est le nom officiel en quelque sorte de la chose. Alors pourquoi ? Et pourquoi le début des lettres avec des fioritures serait un cadeau, de même que ce que l'on met sur la plage, ce qu'on dessine sur la plage. Au départ, eh bien, c'est capitellum, la petite tête. Ce capitellum, c'est ce qu'on trouve dans les chapiteaux, qui ornent les chapiteaux, en haut des colonnes. Et puis ensuite, ça passe en provençal, ça vient le capdel, qu'on va prononcer cadel, petit à petit, puis cadeau. Et ce n'est plus seulement l'ornement avec un visage et une petite tête, mais à la tête d'une page, la première lettre qu'on orne avec des feuillages. Et puis on va dire aussi, et là on est au XVIe, XVIIe, qu'on fait cadeau d'une danse, qu'on fait cadeau d'une musique. Le cadeau d'une musique, c'est offrir une danse, une musique, un concert à une dame. Et vous voyez comment ensuite, eh bien, de ces fioritures, on est passé au fait de faire plaisir. Alors, il y a quelque chose, évidemment, qui est terrible dans les cadeaux, c'est que ça coûte de l'argent, forcément, mais c'est ça aussi, c'est de choisir, et c'est pas forcément, d'ailleurs, cher, un cadeau. Mais les auteurs de mots croisés donnent une formule que je trouve merveilleuse, ils disent « produit d'entretien ». Oui, entretenir l'amitié, hein, et produit, bah oui, forcément un peu. Mais après tout, on peut faire cadeau aussi d'un beau poème, hein, ou d'une belle histoire de mots, en offrant le cadeau. Ben voilà.